Salut les kikis, c'est Mani avec le Traxxas Sledge. Et oui, on peut rouler le Sledge avant la sortie officielle en boutique quand on a un partenaire sympa et que MRC participe aussi effectivement activement à la vie de tous les fans de RC. J'ai préparé un petit montage de fou pour vous faire un live. Donc là, sur cette vidéo, maintenant, vous allez vivre ce qui se passe avant de mettre la vidéo en route. Donc j'ai mon téléphone là. J'ai donné un titre donc à ce live. On va revenir en arrière, on va recommencer parce que je veux que ça soit en position couchée. Donc nous allons mettre Traxxas Sledge. Premier test tranquille. Et on va mettre un petit hashtag. C'est pas un fond vert. Et on va pas mettre ce qui suit. Bien, suivant. Là, tu vois, je suis là. Souris. Passer en direct. On va voir si ça fonctionne. Vous êtes en direct. Bien. Maintenant, ce que je dois faire encore, c'est... ça c'est un peu un truc bizarre. Ah oui, enregistre un enfant, désactiver le micro, c'est pas là. Le truc pour le live aurait été de... Je vais déjà switcher de caméra. Peut-être que ça marchera à ce moment-là. Partager, voilà, on s'est trouvé. Et un post partagé. Et le reste, je ne sais pas. Alors, premier live terrain du garage 68. Hop. Publier. N'oubliez pas que tout le monde peut voir ce post. Ben ouais, tiens, heureusement. Bon, alors, je sais pas si vous êtes là ou pas, les mecs. Je vais fixer donc maintenant cette caméra sur le sledge. On va se prendre le temps, justement, le temps que tout le monde arrive, que les gens aient la notif ou autre. Moi, c'est pas très important. Ce que je veux voir, c'est le résultat final, ce que ça donne. Donc, on va fixer la caméra sur le support sans comprimer un quelconque bouton. On va se laisser l'écran bien apparent. Je vais, pour des raisons de sécurité de mon téléphone, hop, je te fasse pas de bêtises avec la sangle, serrer la sangle autour. Voilà, c'est fait. Bien. Comme ça, moi, ça me dérange pas la vue sur mon écran. Vous avez vu, ça fait un petit montage tordu, mais je vais essayer de suivre le véhicule comme ça. Alors, il n'y a pas de stab. Je sais pas ce que ça va donner. Je verrai vos messages, mais je pourrais pas répondre pendant que je roule. Je croyais qu'il y avait une espèce de... Non, il n'y a pas de machin pour... Là, je sais, vous êtes tous au travail. Vous verrez ce soir, c'est pas grave. Alors, le Traxxas Sledge. Pour enlever la carreau, donc clips droite gauche par en dessous et tu avances le nez. On va faire un premier essai en 4S 5000 Traxxas. On a mis donc le shunt ici. Je vais rapidement poser aussi sous ça. Ouais, ça marche en plus. Donc on va brancher la batterie. Ah, il y a un truc. Ah, ils sont radins chez Traxxas. Ils ont mis qu'une prise. Bon, après c'est peut-être pour éviter les erreurs. Il n'y a qu'une prise ID 4S. L'autre c'est une ID 3S. Pour ne pas que tu puisses brancher deux 4S dessus, hein, évidemment. Très important aussi, et merci aux abos qui nous ont signalé, ils sont au nombre de 2 à nous avoir signalé qu'il y a ici la possibilité de mettre des clips pour éviter que
le Rhine bouge. Ça, c'est très bien. Donc je pense que c'est une évolution qu'on va voir arriver sur les autres modèles de la gamme aussi, et qu'on peut, je pense, aussi faire très facilement soi-même. Donc je vais allumer la radio. Hop. Bougez pas. Je vais mettre en route aussi le véhicule, évidemment. L'interrupteur, faut que je le retrouve. Voilà, ça a vibré, on est bon. Le cerveau de direction, donc extrêmement lent, hein. Alors on va essayer de partir en douceur pour voir. Petit cogging si tu pars vraiment en mollo. Il n'y a pas de boîte de réduction, pas de miracle, hein. La carrosserie qui cloque un petit peu, on va faire gaffe à la route. Alors l'avantage quand tu as des pneus qui ballonnent un peu, c'est qu'en 4S par rapport au 6, tu peux laisser le même pignon, tu auras quand même une vitesse acceptable. Faut pas que j'oublie de suivre avec la caméra, hein, c'est pas évident. Je sais, ça secoue un petit peu, je fais ce que je peux. Bon, 4S sur une surface pareille, c'est sûr, là c'est un peu lent. Très à l'aise, hein, les sledges. Très maniable, tu vois, à basse vitesse, tourne super quand tu reprends les gaz aussi. Regarde, parce que le diff central est dur, il va commencer à pousser un peu de l'arrière, puisque tu as les 4 fers qui tirent. Et une roue qui lève un peu, qui ballonne, tu lâches à ce moment-là, parce que le but c'est pas d'aller faire ballonner les pneus jusqu'à ce qu'ils explosent. Signalez-moi si vous êtes là les mecs, hein, parce que moi je vois rien sur l'écran. Enfin, je vois vos coms, mais je sais pas. Balancez du pouce aussi si vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, vous verrez le live plus tard à midi en râlant. Moi au moins j'aurais vu si ça fonctionne. Et je vous promets rien, mais j'essaierai de temps en temps de le faire. Alors, par rapport au Kraton EXB, il est plus maniable parce qu'il n'y a pas les diffs qui se bloquent justement en sortie de virage machin. Il n'a pas cette tendance à tirer tout droit quand tu accélères fort sortie de virage. Évidemment, par rapport au Kraton V5, c'est relativement équivalent, hein. C'est juste les pneus qui sont bien plus agréables. J'aurais vraiment aimé une protection complète de transmis là-dessus quand même. Ce que j'apprécie au Vélinion aussi, c'est à bas régime et freinage, on est vraiment doux. Atterri propre, pardon, j'ai pas suivi. Si, ça va, j'ai le champ relativement large, hein. Pas facile avec la caméra sur le dessus. En 6S, ça va être chaud. Je pense que je peux pas le faire en 6 parce que ça va être trop. J'ai aucune aussi une notion de l'autonomie du téléphone dans cette condition-là. Là, la batterie, je l'ai pas tout à fait mis en avant. Je l'ai laissé un peu moite-moite. On a quand même le moteur devant. Ça vole bien à basse vitesse. Pardon, vous avez loupé. Donc il n'a aucun problème avec le nez qui plonge. On va faire doucement de ce sens, hein, pas la moucher sur le goudron. Petit coup de frein, ça va bien. Heureusement il y a les skids, Mani. Même en 4S, j'ai assez de patates pour attraper la bécane. Parce que justement les pneus vont aller ballonner. Alors on va avancer un petit peu. On va fermer le coffre là-bas. On va revenir par là. C'est pas évident de vous garder le champ, hein. Alors, parce que là vous allez rire les mecs, mais je sais pas comment faire pour rapetissir la fenêtre de lecture là tout de suite, pour vous ramener en petite fenêtre le temps de balancer un truc sur le net pour vous dire que je suis là.
Bon, c'est pas très grave. Oh, je peux chatter avec moi-même. Alors ouais, là je sais très bien. Il y en a un dans le sud qui va encore sortir. Oh, faut que je me retienne, eh? Se retenir de quoi? De faire un autre cacamou? Il y en a qui croient qu'ils sont seuls au monde. Il y a une dizaine de chaînes RC françaises qui ont pu montrer le sledge. On a Adrix RC, je vous invite à aller voir les vidéos de Adrix RC sur le sledge. Il est sur un circuit qui n'est pas forcément... Tu vois, là je regardais le téléphone et de la voiture, bravo Mani. Pas évident pour lui parce qu'il est sur un circuit assez petit pour un engin de cette taille, surtout avec les roues de Monster. Mais il a l'habitude clairement du nitro aussi, hein, mon petit Adrix. On a bien sûr Yann qui l'a testé. Bon là je suis un peu trop près, alors c'est pas évident pour moi pour suivre avec le truc. Hop. Alors c'est qu'une 4S 5000, hein. Alors je m'attends pas à grand chose point de vue autonomie. On aura je pense un petit quart d'heure par là. Faut pas oublier le poids du bestiau, même si la 4S est légère. Donc 5,7 à vide, avec la 4S on va être à 6,2 kg par là. Alors, ce qui va être bien c'est le 6S après, hein. Alors on a confirmation d'un autre abonné et c'est ce que j'apprécie énormément, c'est comme le coup des clips les mecs, hein. N'hésitez pas à commenter, c'est pas la... je sais très bien, c'est vrai que des fois on le dit dans la vidéo au cours. Toi tu es en train de regarder la vidéo, tu vas balancer ton commentaire, tu vas t'apercevoir après que merde il l'a déjà dit ou il en a parlé. C'est pas important, n'attendez pas la fin de la vidéo parce qu'après personne verra le commentaire en cours de route. Donc n'hésitez pas à donner vos impressions, c'est pas important qui a tort qui a raison. Même si vous avez qu'une théorie à partager, partagez-la. Évidemment, si vous avez l'engin, c'est plus simple d'en parler, c'est clair. Mais vous avez vu, c'est pas parce qu'on n'a pas les engins. Parfois, quand on fait les petits tutos dessus, ça aussi, il y en a que ça, ils comprennent pas. Hein, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Ils ont surtout aussi oublié d'aller travailler pour payer leur matos. Et ils comprennent pas qu'on puisse avoir tout ça. Ouais, vraiment bien équilibré, hein, rien à voir. Alors le créton il a plus de poids devant, hein, parce que bon après c'est prévu aussi pour le... Si t'as pas assez de poids devant avec certains engins ça va pas du tout. Passer la motricité au sol. Le XB c'est différent parce que tu as le diff autolock au milieu. Donc ça évite encore un peu de trop monter sur deux roues. Là avec la 20 millions au centre on est vraiment bien par contre, hein. Alors attention, tu peux pas mettre la 20 millions dans n'importe quel diff. Il y a plein de diffs qui vont éclater avec de l'huile aussi épaisse à l'intérieur. Ça va trop presser sur les vis du carter. Ça va pas tenir. Donc allez-y mollo avec les huiles épaisses. N'oubliez pas aussi toujours d'en mettre moins. Plus l'huile est épaisse, moins il faut mettre. Tu remplis pas un diff de 20 millions complètement comme tu le remplis d'huile de 7000 ou 10 000 jusqu'au croisillon. Parce que justement, il y a plus de pression interne. Comme l'huile est moins fluide, forcément, il y a plus de pression entre les pignons. Alors, faut pas en mettre beaucoup moins, hein. C'est juste pas... Si vous avez l'habitude, on va dire, d'aller sur le croisillon, vous arrêtez sous le croisillon, laissez un peu de marge.
Donc là, suspension full origine, diff origine, enfin tout l'engin est d'origine. On n'a pas remonté l'engin hein, pour l'instant. Je suis resté en bas. Après moi vous savez que, parce que là je savais que j'allais dans le pré, donc j'ai pas besoin de toute la hauteur. Par contre là c'est sûr sur le pump track, avoir toute la hauteur ça peut être avantageux pour tout simplement amortir les chocs avant d'aller taper. Ah, tonton Joe. J'ai mis sur le toit. Oui, en même temps, c'est un test. Il faut qu'on teste aussi les l'aileron et forcément l'aileron et les barres de toit. Je suis étonné quand même qu'en 4S il vole aussi bien avec ce poids-là. Il y a moyen vraiment de faire des trucs transfert sympas là, les vaches à gauche. Hein. Alors on va pas tenter les sauts trop gros. Mollo dans l'herbe, tu vois, ça passe bien. Je vieillis, je trouve presque 4S ça suffit. Réveille-toi Mani, tu vas finir en crawler. Ah, je risque pas, puisque Jam Jam, mon papa, il est pas au crawler non plus. Alors certains vont dire, ouais, la pomme, c'est normal, elle tombe jamais loin de l'arbre. Faut pas oublier que des fois, l'arbre peut être très grand et la pomme, du coup, elle est quand même loin. Super comportement. Alors après un run comme ça, évidemment, on peut pas parler de solidité. Hein. C'est-à-dire, ni même si tu fais un run de sauvage, absolument l'expédier en l'air pour vouloir absolument le tordre. C'est pas un run de rapide comme ça qui va pouvoir c'est sûr que tu vas pouvoir qu'il est très solide s'il il plie pas. Mais tu vas forcément le casser puisque c'est ce que tu cherches. Enfin, c'est ce que certains cherchent absolument puisqu'il y a les spectateurs pour ça. Mais si tu veux parler de fiabilité, il faudrait passer à 20 à 50 batteries sur l'engin, sur différents terrains, pour voir ensuite ce qui se passe niveau usure. Moi, ce qui m'intrigue, c'est l'usure des noix. C'est ça qui m'intrigue sur cette machine. Qu'est-ce que Traxa ça fait avec les noix? Parce qu'on sait qu'ils ont des noix relativement tendres, comme elles servent de fusibles d'habitude. Comme dit, là ça me plairait pas trop qu'elle soit fusible parce que faut sortir le diff et tout démonter et sortir l'huile pour y arriver. Suspect nickel sorti de la boîte. Hein. Voilà, j'ai l'impression qu'il faiblit un petit peu. On est quoi, 17 minutes, rien d'étonnant, même si on a fait un peu mollo sur le pump track. Donc les pneus, vous avez vu sur le goudron à l'aise, dans l'herbe à l'aise. Dans les gravions, on va y aller mollo dans les gravions. J'ai pas envie de mitrailler le châssis à Joe. Bon, il m'a dit vas-y, vas-y franchement. Alors le plan était de l'attendre les gars. Là on est début de semaine. Je voulais l'attendre fin de semaine. Mais le problème c'est que le temps va tourner. Il nous annonce 10 jours de temps dégueu. Et ce qu'on voulait c'était faire rouler Joe en fait. Et filmer Joe qui roule, comme ça j'aurais pu m'occuper de vous pendant le live.
Et je comptais faire le live d'essai avec le Erevo pour préparer le live du sledge. C'est pas possible. Et là je parle tout seul parce qu'il n'y a personne. Les mecs ils sont au boulot, ils sont à l'école. Mani fait le checker. Et en plus c'est vrai, comme j'ai pas paramétré tout le compte Facebook et tout le bordel sur le téléphone, et donc ni Twitter ni rien, donc personne n'est au courant. L'autre fois j'étais à la maison, donc j'ai pu lancer tout ça du PC. Hein, il y a des petits détails comme ça, tu vois, que quand t'es non geek, bah t'y penses pas. Et t'as même pas envie d'y penser parce que tout ce que tu veux c'est brancher et rouler. Ouais, t'as vu, t'as largement assez de punch en l'air hein, pour le rattraper, mais tu lâches les gaz, tu le laisses filer. Donc rien à voir avec ce moteur est vraiment totalement différent du 2200. Et ouais. Alors c'est sûr, alors tu peux rentrer un backflip si t'as le bon angle. Mais seulement si t'as le bon angle. En 4, hein, ça va être chaud. Sauf évidemment si tu recules la lipo. En 4, vous avez vu aussi qu'il arrive à laisser... Il monte. Et ensuite, lui, il a le temps de laisser passer la patate devant. On va voir maintenant dans l'herbe où il y a plus d'accroche. Voilà, on n'a pas assez d'accroche pour monter en fait. Alors, on va aller ailleurs que dans le sable. On va aller dans l'herbe plus haute. Voilà, je suis quand même toujours poigné dans le coin, hein, sur la moindre ligne droite et tout. Ouais, en 4S c'est un peu chaud pour monter le nez. Hein. On va mettre la batterie derrière pour pouvoir avoir peut-être plus d'action wheelie et avoir la chance de passer un backflip en 4. Ah, ça y est, on a un spectateur. Salut à toi. Si tu peux, envoie-moi un petit com parce que du coup je vais voir à l'écran si ça fonctionne. Et quand je vais rentrer, ça va être moi le spectateur en fait. Couillon. Ça y est, on est à la coupure. On a fait une vingtaine de minutes. Après on l'a pas provoqué. Donc si tu roules fort, il n'y a pas de mystère, tu feras un quart d'heure. C'est ce qu'on dit en 4S 5000. Après évidemment avec une 4S plus grosse jusqu'à 8000 ça ira bien. Maintenant on va voir l'intérieur. Alors très cher spectateur qui est là. Pas de panique, c'est la fin du live. Mais je vais recommencer dans la foulée en 6. Tu me laisses quelques petites minutes pour équiper la machine en 6. Et peut-être voir avec le téléphone si je peux me connecter sur mon Facebook et le Twitter pour prévenir les autres qu'on est là. De l'autre côté, on est bien comme ça tous les deux. Hein. C'est sympa. C'est plus intime. Moteur, j'ai les mains dessus. Tranquille, ça se passe bien. Pas de ventilo. La carreau est bien fermée. On a un peu d'herbe qui est rentrée sur le ventilo, mais rien de grave. J'y mettrai quand même peut-être une protection un peu plus fine devant, quelque chose pour éviter que ça rentre. Rien de toute évidence n'est passé dans la couronne. N'oubliez pas, comme dit, c'est pas obligatoire je pense, mais c'est préférable s'ils l'ont fait de mettre les petits clips pour verrouiller la barrette lipo. L'engin évidemment, il n'y a rien qu'à brancher hein, pour l'instant. En roulant, on a vu aussi que le cerveau finalement, ça dérangeait pas qu'il soit hyper lent. On verra ce qui va se passer en 6 parce que là évidemment ça va aller un peu mieux. Pire, châssis bleu fatal. Hein. C'est comme chez Arma, Coralie, Obitech, c'est pas anodisé, durci. C'est une espèce de simple peinture et ça part très vite. Là on a roulé dans l'herbe, on a déjà réussi à le rayer. Même les vis devant, ça c'était le goudron avant et le pump track. C'est pour ça que je me rigole toujours quand ils prévoient des engins comme ça pour aller sur skatepark. Ça va être rossé en moins de 2 là-dessous. C'est pour ça qu'il y a le Erevo. Alors, moi je vais couper le live. Je vais couper la caméra que j'ai sur la tête avec laquelle j'ai tout filmé aussi. Comme ça on a tout en double. Et je vous dis à dans quelques instants en 6S. Salut à toi. C'est le unique spectateur qui est là avec moi. Quitter vraiment, oui.